Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire un slime spécial Halloween. Donc j'en avais déjà fait un sur ma chaîne, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et là je vais le faire avec ceci, c'est une fausse toile d'araignée. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par faire notre slime. Pour ça j'ai pris de la colle blanche Cléopâtre. Pour colorer mon slime j'ai pris de la peinture acrylique orange. Forcément il faut une couleur d'Halloween. On aura besoin d'un récipient et de dacryocérum. Donc je vais commencer par mettre de la colle dans mon récipient. Donc comme d'habitude le bouchon grince un peu. Donc je ne sais pas du tout comment ça va rendre. Est-ce qu'on va bien voir la toile d'araignée, tout ça? Je ne sais pas. Donc là je vais rajouter la peinture acrylique. Donc vu la quantité de colle, je pense qu'il va en falloir pas mal. Pour que l'orange soit bien vif. Ah oui, aussi je vais mettre un petit peu de mousse à raser, qu'il va falloir que j'aille chercher d'ailleurs. Hop. Donc là je pense que ça va suffire après ça. Donc il aurait peut-être fallu rajouter la mousse à raser avant, mais c'est pas grave. Au pire je rajouterai de la peinture acrylique si ça s'éclaircit trop. Donc je vais venir rajouter la mousse à raser. Elle est un petit peu bleue, mais c'est pas très grave, ça se verra plus une fois mélangé. Ça va nous donner un slime un peu plus fluffy. Je mélange bien. Donc comme je le pensais, ça a bien éclairci. Donc là on a un orange pâle. Mais c'est pas très grave. Je vais essayer de vider entièrement la peinture acrylique, il m'en reste un petit peu dedans. Donc j'ai réussi à peu près tout récupérer. Donc on aura un orange pâle, mais ça c'est pas très grave. C'est vraiment, je veux voir à quoi ça ressemble avec la toile d'araignée. Est-ce que ça rend quelque chose de bien ou pas bien? Alors ensuite je vais venir rajouter le dacryocérum. Donc ça s'achète en pharmacie et ça coûte environ 3 €. Donc je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je me répète parce que beaucoup me le redemandent à chaque fois. Donc là je pense que je peux rajouter déjà 2 pipettes d'un coup. Parce que vu la quantité de slime, il y en a pas mal. Hop. Donc ça commence déjà à se former. Donc regardez, on commence à obtenir notre slime. Donc là il faut mélanger. Donc là il faut mélanger pendant un petit moment. Je vais pouvoir rajouter un petit peu de dacryocérum. Donc je vais continuer de mélanger à la main. Ça va s'enlever, je pense, à force de mélanger. Hop, ça peut partir. Donc voilà à quoi ressemble notre slime pour l'instant.
Donc c'est un slime très fluffy. Donc ça c'est plutôt sympa. Et maintenant je pense que je vais venir rajouter de la toile d'araignée qui est là. Donc il y a une ouverture facile. Donc je ne vais pas tout mettre, hein. Je pense que ça fait trop au niveau de la quantité. Je vais enlever les petites araignées pour l'instant. Je les remettrai à la fin. Donc ouais, je pense qu'au niveau de la quantité, ça devrait largement aller. Vous voyez, jusqu'à ma main. Donc c'est parti, je vais essayer d'arracher à peu près ça. C'est super dur à arracher. Ça ressemble un petit peu à du coton. C'est marrant. Au niveau du toucher, c'est tout doux. Et je pense que je vais être obligée d'y aller au ciseau. Donc voilà, au niveau de la quantité, ce que j'ai récupéré. S'il faut en rajouter après, j'en rajouterai s'il n'y en a pas assez. Donc c'est parti, je vais rajouter ça dans mon slime. Et on va voir ce que ça donne. On essaye de bien mélanger. Donc là, c'est totalement enfoui dans le slime. Une fois mélangé, ça nous donne ceci. Donc ça donne un truc super bizarre. Ça ne s'étire plus tout simplement parce que les filaments bloquent tout. Bah, la toile d'araignée. On a l'impression de toucher un truc en plastique et que dedans il y a du slime. Donc c'est plutôt sympa. Je m'attendais pas à ce résultat. Donc ça nous donne plus du tout du slime. Il y en a encore un petit peu qui s'étire sur le côté. Donc on a bien le slime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre un petit peu par-dessus. Donc voilà, j'en ai repris un petit peu. Ça fait trop bizarre. Je me demande ce que ça fait avec les petites araignées comme ça posées. Ça rend super bien au niveau de la... Ça ferait une belle décoration. Après voilà, ça nous donne plus du slime, mais ça donne une genre de pâte anti-stress. Je sais pas trop comment appeler ça. Si ça se trouve, on peut même en faire une balle. Moi qui cherchais à faire une balle rebondissante, ça se trouve, j'ai trouvé la recette miracle. Franchement, c'est trop marrant. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait quand même s'étirer au final, mais non. On obtient une genre de balle anti-stress. Et franchement, c'est vraiment plutôt sympa. Pour ceux qui veulent essayer, je vous le conseille. Donc voilà, on commence sur un truc, on finit sur autre chose. Moi, je me dis pourquoi pas. La balle anti-stress d'Halloween. Et le slime ne sort plus du tout. Il est emprisonné... prisonnier de la toile d'araignée. Puis j'appuie fort et ça sort pas du tout. Donc voilà. C'était un crash test et bon ben voilà, on obtient autre chose mais vraiment totalement différent de ce que je voulais. Et je trouve ça vraiment super génial.
Je vais même rajouter encore un tout petit peu de toile d'araignée. Donc voilà, ma balle anti-stress d'Halloween. C'était pas prévu comme ça. Mais franchement, ça rend super bien. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!